Alors Yannis, cette loi dite Florange, adoptée définitivement, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle va changer? Pour bien comprendre tout ça, souvenez-vous de cette image. C'était le 24 février 2012, il y a 2 ans exactement, jour pour jour. François Hollande était monté sur un camion à Florange pour parler aux ouvriers d'ArcelorMittal qui voyaient leur site fermé. Il leur a dit « Si je suis président, quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, eh bien elle aurait l'obligation de la vendre ». 2 ans après, donc 24 février 2014, cette loi vient d'être adoptée définitivement. Voilà ce qu'elle prévoit. Lorsqu'une entreprise de plus de 1000 salariés voudra fermer un site, elle aura l'obligation, non pas de vendre, comme le disait la promesse, mais de chercher un repreneur. Elle aura 3 mois pour cela. Si elle ne le fait pas, elle peut être condamnée devant les tribunaux à verser une amende de 28 000 € par salarié qui perdrait son emploi. Elle peut aussi être condamnée à rembourser les aides publiques qu'elle pourrait avoir perçues, les aides qui remontent jusqu'à 2 ans. Le deuxième point de cette loi, il concerne les comités d'entreprise. Il leur donne un pouvoir élargi puisque ces comités auront un droit de regard sur les offres de reprise. Ils disposeront même d'un expert payé par l'entreprise pour les aider à les décrypter. Alors Yannis, cette loi suscite beaucoup de critiques, et notamment Nadine Morano qui a tweeté ce soir. Il a mis 2 ans, François Hollande, à faire une loi totalement inutile. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'elle est inutile? Parce qu'elle a été quand même vidée de sa substance par rapport à la promesse initiale de François Hollande. Tout à fait. Il y a des critiques sur le fait qu'il ait mis 2 ans à réaliser cette promesse. Et puis, du côté gauche de la majorité, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être assez loin. C'est ce qu'on disait. C'est une loi qui oblige à chercher un repreneur, pas forcément à en trouver un et encore moins à lui céder son site, surtout si c'est un concurrent. Et puis du côté de la droite, ce qu'on reproche en général, c'est un risque d'effrayer les investisseurs, ceux qui pourraient venir en France ouvrir un site. Yannick Kézard, c'était le Focus Echo. Merci à vous. Merci.